Salut à tous et salut à tutti. Que va-t-il se passer maintenant sur les marchés financiers? On va le voir. Quel temps fait-il sur le Nasdaq? Ben regardez, le temps est au beau fixe. Incroyable cette grosse ligne droite. Bon ben c'était quand même prévisible avec l'élection de Trump que ça grimpe autant. Et là on est près des plus hauts historiques. En avant toute, j'allais dire, priorité à l'achat. Depuis hier, de toute façon, c'était priorité à l'achat. Donc, ça va aller vite. Regardez. Enfin, ça va aller vite. Je parle du plan. Du plan, ça va aller très vite, le plan. On a une zone, là, entre les 21 047 et les 21 100. Alors, bien sûr que le premier niveau à aller toucher, c'est les 21 000, mais moi, je pense que ça va être une formalité, les 21 000, et qu'on va plutôt faire des plus hauts historiques qui sont tellement contents, les Américains, et les marchés financiers, que je pense que là, la ligne rose, c'est les plus hauts historiques. Bon, voilà. Donc, du coup, il y a pas trop d'analyse à faire, hein. C'est-à-dire que là, c'est juste les algos qui vont rentrer en jeu. Et puis voilà. C'est juste les algos qui vont dire, bon ben, allez, il y en a un qui va appuyer, il va dire achat, 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 et puis voilà, on va monter tout là-haut. Donc il y a quand même pas mal sur le plus haut historique. On a quasiment 150 points à faire. 150 points sur le Nasdaq, c'est énorme. C'est énorme. Du coup, ben, moi je suis acheteur. Hein. Je suis acheteur sur le Nasdaq. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, tant qu'on est au-dessus de l'open, tout va bien. Si on passe sous l'open, ben à ce moment-là, il faudra aller chercher des niveaux. Voilà, c'est assez simple. Les petits niveaux ici, là je suis en 30 minutes, hein, bien sûr. Et puis, voilà, il y a quand même pas mal de niveaux à aller chercher. Si jamais ça replie et que ça veut aller chercher des niveaux avant de repartir, bon ben voilà, on sait où acheter. Par exemple, le premier niveau que je verrai, c'est les 861, c'est le bas de ce repli justement d'hier. Même pas d'hier, hein, de ce matin. Et sinon, s'ils veulent aller plus bas encore, ben, il y aurait les 733. C'est le dernier plus haut qu'il y a eu de cette vague haussière, 733. Bon voilà, si jamais on fait un repli, oui, il y a des zones à aller chercher, mais je reste à l'achat prioritaire. Ça, vous l'aurez compris, même sans regarder ma vidéo. Et puis voilà, on va essayer d'aller combler les zones, d'être sur le bon timing pour partir. Est-ce que là, maintenant, actuellement, c'est le bon timing? J'en sais rien. J'en sais rien, c'est le matin. Donc, on a fait quand même cette nuit un repli de 4 bougies 30 minutes, donc de 2 heures. Un repli assez important. Et puis là, on a fait l'effort d'aller casser l'open. On revient sur les plus hauts qu'on a fait hier. Et on est en train peut-être de casser les plus hauts d'hier. Voilà. Voilà où on en est. Donc moi, tant qu'on est au-dessus de l'open, c'est achat, achat, achat. Voilà le plan. Il est super clair. Il y a des TP super clairs. Il y a... Bon, ouais, voilà. Allez, on va passer à autre chose. Parce que vous avez compris le problème. Allez, le gold. Alors, le gold en 30 minutes, regardez. Ben oui, évidemment. Évidemment.
le gold, je dis pas que c'est cassé la gueule, je dis que juste il a fait, ils ont pris leur bénéf et ils ont tout mis sur les indices. Alors attendez, je bois un petit café. Parce qu'il est quand même 6h30. Alors, par contre, là, ce que je vois, donc on n'est plus, on a coupé un petit peu ce rush haussier. Alors, dû peut-être à la hausse des indices, hein, puisque du coup, peut-être que les gens ont réalloué leur capital du gold aux indices. D'accord? Ça, c'est fort possible, puisque c'est le gold, on va dire que c'est pour la sécurité, les indices, c'est pour un petit peu le risque. Mais quand le risque est super maîtrisé et qu'on voit que ça monte, ben, du coup, ça réalloue le capital du gold aux indices, et donc le gold chute et les indices montent. Ça, c'est quand il y a des bonnes nouvelles. Et quand il y a des mauvaises nouvelles, c'est le contraire. Quand il se passe rien, les deux peuvent monter ensemble. Bon, voilà. Mais là, du coup, les marchés estiment que c'est une bonne nouvelle, et je pense qu'il y a eu de la réallocation de capital. Alors, ça va se réguler après, hein, mais du coup, là, maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. On est sur un niveau. On est sur la VWAP. Sur la VWAP. Non, ça, c'est la VWAP du composite. On est sur le POC. On est sur le POC du mois en cours. Ok, donc c'est le niveau le plus traité ce mois-ci. Il y a une semaine d'historique, donc c'est le niveau le plus traité, tradé. Et on voit que quand même, après cette chute, on peut avoir une correction. Quand même, moi je pense que c'est un niveau d'achat, là où on est actuellement. En plus, on est sur l'open. On est sur l'open. Ouais, on est sur l'open. Bon, ben là, ça va être simple aussi, hein. C'est un peu comme le Nasdaq. On a des zones à aller chercher. Alors, je vais redéfinir les zones. Alors, je vais redéfinir les zones. Ça, c'est pas pratique. Ok. Alors, regardez, ben, si on redéfinit les zones en haut, ben, du coup, il y a une zone à aller chercher jusqu'à 27, 26. Et puis après, ben, si on refait tout le profil de ce mois-ci, ben, on irait au POC de ce mois-ci à 27, 48. Donc, mais déjà là, on voit bien qu'il y a tout un tas de trous de liquidité là qui, par rapport à cette chute, du coup, on pourrait très bien revenir combler. Par contre, si on reste sous l'open et si on casse ce niveau, et c'est peut-être ce qui va se passer, parce que du coup, s'ils sont dans la même logique, ils vont peut-être aller chercher des niveaux plus bas. Donc, si ça casse ce niveau-là, donc si ça casse les 26,52, à ce moment-là, oui, il y a des niveaux qu'il faut aller chercher plus bas. Voilà, je vous les marque ici. Et moi, je me les marque par la même occasion. Je vous signale que les analyses que je vous fais le matin, on s'en sert toute la matinée dans le live trading pour trader. Alors, on les repeaufine dans les petites unités de temps. Ok. Mais en tout cas, c'est à partir de cette base-là que on fait nos analyses. Donc moi, ça me gagne du temps, en fait, de le faire à 6h30, bien sûr, du matin. Voilà, je pense qu'on est bien quadrillé là. Et on voit aussi qu'il y a des zones ici à aller chercher. Regardez. Voilà, celle-là, je vais la marquer plutôt en blanc. Voilà, on est bien quadrillé. Il y a des belles zones. Donc là, déjà,
actuellement, on est sur une zone et ça donne envie d'acheter si ça repète l'open par le haut. Donc, si ça repète les 26,67 par le haut pour aller chercher les 27. Mais je dirais que finalement, on peut jouer au ping-pong, hein, c'est-à-dire que, ouais, un achat ici, on revient là, une vente, et après, après, je sais pas, peut-être que ça va aller chercher plus bas, parce qu'on a quand même une très belle entrée des vendeurs. Donc les vendeurs, bon ben voilà, on a fait une impulsion, on va faire un repli, et peut-être que on va refaire une impulsion pour aller plus bas. Voilà, un truc assez logique. Donc oui, l'achat ici, la vente là, et pourquoi pas avoir une vague de baissière pour aller chercher la liquidité qui est les trous de liquidité qui sont tout en bas. Voilà, c'est une idée, hein. Mais en tout cas, moi, c'est des plans que j'envisage suivant ce qui se passe. Après, ben, je change mes plans si jamais ça casse des niveaux et ça rebondit sur des niveaux. Voilà comment je fais, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir un plan global, un plan, et puis affiner son plan plus précisément, et après attendre ces zones et faire des trades suivant les exécutions que vous avez. Voilà, et mettre en relation l'exécution et le plan de trading, c'est ça le plus important dans le trading. Et c'est là que ça pêche. En fait, c'est faire un plan, mais trader en fonction du plan. Il y en a beaucoup qui oublient qu'ils ont un plan, ou il y en a qui n'ont même pas de plan, en fait. Voilà. Donc, ok. Le gold, grosse opportunité quand même, parce que en fait, quand on est en fin de course comme ça, ben, moi je trouve que c'est des belles opportunités. Le gold a une belle, ouais, a un beau potentiel, et moi je pense qu'il est que je vais le surveiller en tout cas. Allez, on va voir le pétrole, le NYMEX. Alors le pétrole, je sais pas trop quoi penser, parce que vous savez, Trump il a dit on va forer, c'est-à-dire qu'il va, ouais, il va produire encore plus de pétrole qu'avant, parce qu'il dit qu'il a plus de pétrole que les autres, et il va sortir. Donc je sais pas dans quelle mesure ça peut faire monter les prix du pétrole, ça peut faire baisser les prix du pétrole, je ne sais pas. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est, vous voyez, je vous avais dit, on était tout en haut hier. On est allé chercher le gap du bas. On l'a pas comblé. On est venu sur... Alors, ça, ce que j'ai à droite, c'est le composite. C'est-à-dire, c'est sur plusieurs jours. J'ai des volumes qui sont agrégés sur plusieurs jours. Et ça me donne un POC et une VWAP composite. Et donc, on est venu taper ce POC et cette VWAP composite. Voilà, on a comblé le gap, à mon avis, à 50%. Et bim, c'est reparti à l'achat. Là, j'avoue que c'est compliqué. Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Et quand je sais pas, je fais l'impasse, en tout cas, sur toute la journée. Je fais l'impasse sur toute la journée sur le pétrole. Ce qui était évident, c'est que quand on était en haut, d'aller chercher le gap. Ce qui était évident aussi, c'est quand ça ressortait du gap, d'acheter. Ça, c'était évident. Mais maintenant que ça a déjà fait ce mouvement-là, et qu'on est tout en haut, ben, j'avoue que oui, alors c'est quand même une grosse impulsion, une énorme impulsion qui nous dit peut-être, allez, c'est quand même haussier, parce que cette réaction, c'est quand même les acheteurs, hein. Donc on est au-dessus de l'open. Donc si on est au-dessus de l'open, oui, avec en plus une impulsion juste avant, ouais, je serais tenté de dire c'est l'achat tant qu'on est au-dessus de l'open.
Voilà, c'est l'achat tant qu'on est au-dessus de l'open. Les zones à aller chercher, ben, on va les marquer. Alors déjà, je pense qu'il y a une zone ici qu'on n'a pas comblée. Ici. Et puis, il y a un gap. Rappelez-vous, ce gap-là qui date du 11 octobre. Un gap du 11 octobre. Donc oui, et qui va jusqu'au 75. Voilà, 74, 88. Donc oui, tant qu'on est sous l'open, donc le plan c'est d'acheter, hein, en fait. Oui, il y a quand même du potentiel, finalement, pour aller chercher au moins ce trou de liquidité qui est sur, à peu près sur les 73. Et après, si ça s'excite, si on casse ce trou de liquidité là, bim, on va aller combler le gap tant qu'on est au-dessus de l'open. Sinon, si ça revient, moi je dirais que, attention, on a le gap à aller combler tout en bas en fait. On a ce gap à aller combler tout en bas, donc c'est même pas la peine que je marque une zone. Ou alors de revenir sur des zones, par exemple ici, sur le POC du mois. Vous voyez, sur le POC du mois, 71,50 à peu près. Donc voilà, je dirais que l'achat est prioritaire aussi tant qu'on reste au-dessus de l'open. Et il y a quand même du potentiel. Donc vraiment là, entre le Nasdaq, le gold, le pétrole, finalement, il y a de quoi faire. Hein. Choisissez et puis vous, après, exécutez. Voilà, tout simplement. Et après, suivant vos stratégies, vous allez scalper ou vous allez laisser courir. Moi, je suis plutôt à laisser courir. Hein, donc, je fais des gros trades en laissant courir. Mais ouais, c'est, y a du potentiel. Voilà, allez, ça va être court. On est jeudi. On va péter les hauts. Alors, où est-ce que j'en suis, moi? Ben, bien sûr que je l'ai pris, les gars. C'est pas ça, c'est ça, oui. Je suis sur l'achat du Nasdaq. Sur l'achat du Nasdaq. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Je vais protéger peut-être mon trade. De toute façon, pour moi, tant qu'on est au-dessus de l'open, c'est ce que je vous ai dit. Hein, moi, j'ai un plan et je suis le plan. Donc, j'essaye de suivre le plan jusqu'au bout. C'est pas juste l'exécution. C'est après où est-ce que je vais, tout ça. Donc, je sais que de toute façon, c'est les 21 000. Les 21 000, ils sont là. Si je mets mon TP au 21 000, 2300, c'est déjà pas mal. Et on sait que de toute façon, il y a même des TP à aller chercher bien au-dessus. Hein. Donc déjà, les 21 000, c'est un bon TP. Voilà la suite. De toute façon, oui, j'ai posté un trade encore hier. Un trade magnifique, je crois, sur le Nasdaq. Et tout le monde poste ces trades sur le Discord. Venez dans le Discord. Alors juste un truc, il y a encore la promo pardon, des 500 de bonus. Waouh, ça monte. De 500 de bonus, c'est-à-dire que au payout, une seule fois, hein, sur un seul compte par user, vous avez 500 $ de plus que ce que vous demandez. Si vous achetez un compte Echo du 5 au 10 novembre et que vous demandez le paiement avant le 30 novembre. Voilà, encore un bonus. Vous avez le lien en bas pour avoir les promos. Vous avez le lien pour le Discord pour venir nous rejoindre. Et je vous dis à demain. Soyez prudents et surtout, mettez des stops. Allez, salut.